me connaissent pas, moi c'est Maël et toi Anna. C'est ma copine et je suis son copain. Et moi je fais de l'animation sur YouTube et elle est graphiste en Lozère. On habite en Lozère et on cherche une maison depuis... Enfin, elle cherche une maison depuis 3 ans pour nous deux et nos 4 animaux. Donc nos 2 lapines, notre chat et notre chien. Et c'est le début d'une suite de vidéos où on va vous expliquer tout ça. Donc la première vidéo ça va être la vidéo chiante où on parle des compromis, des banques, toutes les emmerdes et les douilles qu'on peut se prendre. Vite fait quoi. Oui mais c'est la vidéo première, c'est toutes les étapes avant d'avoir une maison. Les prochaines vidéos seront plus fun parce que logiquement on aura peut-être la maison où on aura bien avancé dans le projet. Vous aurez déjà les premières vidéos en live de nous dans la maison. Dans celle-là vous allez voir des vidéos qu'on a fait de visite en fait. Les autres vidéos on vous montrera les travaux, nos projets et petit à petit l'évolution de la maison jusqu'à sa fin. Tu y es pas encore. Ah non on n'y est pas encore. Première étape quand tu cherches une maison, c'est quoi? La trouver. Ouais bien joué. Et du coup, la seconde étape, c'était pour le coup contacter l'agent immobilier. Parce qu'en gros, il faut savoir qu'on est en Lozère et déjà de une, c'est très dur de trouver une maison parce que les Parisiens achètent, je dis les Parisiens, mais tous les gens qui ont plus d'argent que les gens qui vivent en Lozère, les Parisiens et tout ça ont un niveau de vie plus haut, donc des salaires plus élevés. Du coup, ils se permettent d'acheter des maisons ici parce qu'elles valent vraiment pas grand chose comparé à chez eux. C'est surtout depuis 2 ans, là, avec le Covid, ça a pas... Oui, parce que j'ai fait une animation justement où je parle vite fait de ça. Les gens qui ont plus d'argent, donc on va dire le sud et le nord-nord, surtout Paris, où les gens comme ça ont acheté toutes les maisons qu'il y a ici parce qu'ils se sont dit ah ben en fait la Lozère c'est perdu dans un coin, il y a personne, c'est joli, c'est pas cher, donc autant que j'y aille. Mais du coup nous on a réussi à avoir cette maison, on a trouvé cette maison, enfin elle a trouvé cette maison, mais bon déjà truc tout con, mais on a vu plusieurs agents immobiliers depuis qu'on cherche des maisons. Ils étaient tous à chier sauf une et on a eu de la chance qu'elle soit sur cette maison sinon on n'aurait pas visité la maison. En gros les femmes sont des bons agents immobiliers et les hommes c'est des grosses merdes. En tout cas dans notre coin c'est ça. Oui. Voilà donc si vous êtes un homme agent immobilier, bougez-vous le cul ou peut-être vous êtes très bien mais on vous connaît pas. Connaissez votre bien, ne fumez pas pendant la visite, ne décrochez pas aux appels. N'apportez pas vos parents en voiture quand vous arrivez pour la visite aussi. Oui, ne dites pas qu'un mur n'est pas porteur alors que ça se voit qu'il fait 50 cm d'épaisseur. Et que c'est le seul mur de la maison. Donc du coup, une fois qu'on a trouvé cette maison, on a fait la visite, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as fait la visite. Alors, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on a trouvé une maison qui nous plaisait, Anna ne l'a jamais vue en vrai. J'étais tout seul à faire la visite, j'ai tout filmé, vous allez voir la vidéo tout à l'heure, on va vous la commenter pour vous expliquer à quoi ressemble la maison. En fait, en gros, je l'ai trouvé un mercredi. On a contacté l'agent ce jour-là et on a eu la visite le lendemain parce qu'il y avait déjà énormément de gens sur cette maison justement. Parce qu'il faut savoir que pour les prestations qu'il y a, étant donné qu'en Lozère on trouve soit des maisons, des ruines, des cadavres en fait, des cadavres vraiment pas chers, mais du coup il faut faire 200 000 € de travaux. Et du coup là on a trouvé une qui est très correcte et on va dire assez récente au niveau de l'entretien. C'est une maison normale. Voilà, c'est une vieille maison mais qui est plutôt clean, c'est-à-dire que quand on dit travaux, c'est refaire toute l'électricité, l'isolation, la plomberie, la toiture, tout. En fait, il faut tout refaire. Et là, pour le coup, à part l'électricité, il n'y a pas grand chose à revoir. Et du coup, on a fait une offre le jour même, je crois. Le midi, en fait, j'ai regardé la vidéo qu'on va vous montrer juste après. Ouais. Et on a dit, vite, on l'appelle. Je crois que le lendemain ou surlendemain, j'ai reçu un appel de l'agent immobilier qui m'a dit écoutez, je suis désolé de vous l'annoncer. Non, mais... c'était l'après-midi même. Super, du coup, tu m'as tout cassé dans ma phrase. Bon, bah tant pis. Non, c'était l'après-midi, j'étais au travail et lui, il m'appelle, il me fait, ouais, j'ai une mauvaise nouvelle. On a eu la maison. Ouais, j'ai dit comme l'agent immobilier me l'a dit en fait. Elle a voulu faire genre Stéphane Plaza, ah je suis désolé, mais vous l'avez. Et du coup je lui ai fait la même. Et puis après commencent les emmerdes, les trucs très très chiants et pas intéressants qu'on va vous raconter parce que ça vous intéresse. Une fois que l'offre est acceptée, ce qui ne vaut rien, hein, légalement ça ne vaut rien, c'est juste un papier qui dit on accepte votre offre, mais n'importe qui peut dire je l'achète plus cher. Ils peuvent changer d'avis. Voilà, n'importe qui peut venir l'acheter à ta place. Et tu vas dans le cul. Finalement, c'est arrivé jusqu'au notaire. Et du coup, le notaire nous a contactés pour faire le compromis. Voilà, pour faire le compromis. En gros, ça a mis 1 mois. Entre l'offre acceptée et aller au compromis. Notre offre a été acceptée le 6 mai. Et on est allé au compromis le 18 juin. Et du coup, on est parti faire le compromis à Clermont-Ferrand, là où il y a les propriétaires. Et vous allez avoir l'extrait justement de la veille du compromis. Et du lendemain, du jour du même du compromis, juste 20 minutes après l'avoir signé. Donc c'est maintenant. Et demain, on va à Clermont-Ferrand pour signer le compromis. Oui. Donc ça a pris que 1 mois. Je sais qu'il y a des gens, ça prend des mois et des mois. Nous, ça a pris 1 mois. Pour elle... c'est que les gens, ils prennent longtemps. C'est après le compromis. C'est l'acceptation du prêt et le rendez-vous final pour signer. Ouais, en gros, c'est ça. Donc là, pour l'instant, ce qui est chiant, c'est fait. Et maintenant, ça va être chiant et concret.
mais jusque là c'était surtout chiant. Ouais. On a fait plein de banques différentes qui nous disent tous la même chose mais de manière différente. Oui, mais il est plus ou moins cher. Oui, voilà, ils sont plus ou moins chers, même si en gros c'est la même merde, ça se joue à 700 € quand même. Ouais, en gros le projet total se joue peut-être à 1000 € on va dire à peu près. On achète la maison 50-50 et on a besoin d'un prêt pour la moitié, donc pour sa partie à elle. Et moi j'ai déjà les sous pour ma partie. Du coup ce qui fait que on fait un tout petit prêt de 45 000 parce que la maison coûte 82, mais avec les frais de notaire qui sont très chers parce que les notaires servent à prendre là, les frais très de cher. notaire, ça doit être 7000. C'est 7200 €. Bah donc demain on va à Clermont-Ferrand à 1h30 de route de chez nous. Salut Pacoun. On lit tout le compromis et tout le bordel avec le notaire, les propriétaires et tous ces gens-là. The next day. Ah, bonjour, je suis bien habillé hein. Bah alors déjà, désolé pour la qualité du son et sûrement la vidéo, ça va trembler un peu, ça va bouger dans tous les sens. On vient tout juste de rentrer de Clermont, on est encore sur la route. Et du coup, on vient de signer le compromis. Donc, c'est fait. On est même allé boire un coup après avec les propriétaires. Et là, c'est plus qu'à nous de faire bouger les choses et d'avoir la maison avant mes vacances, ça serait bien. Il faut qu'on aille à la mairie parce que en gros, quand tu achètes une maison ou n'importe quoi, la mairie est prioritaire. C'est-à-dire que si tu achètes ta maison et que la mairie elle dit « Attends, je la veux moi aussi », et ben tu l'as dans le cul, c'est la mairie qui l'aura. Ouais. Mais on a signé, on a la maison. Du coup, le plus important, on peut parler de la maison, maman. J'ai changé de place parce que là on va vous montrer la vidéo, mais vite fait avant on vous explique à quoi ressemble la maison. En gros, la parcelle fait 250 mètres carrés à peu près. C'est dans le vieux village d'une ville un peu grande. Pour la Lozère, ouais, c'est immense. C'est une des plus grandes. Mais ça fait 10 000 habitants à tout péter. Il y a internet, des magasins et il y a l'autoroute. Sur ce terrain-là, il y a 2 petits garages, la maison principale du coup qui est assez bizarre, c'est-à-dire que niveau accès on a le jardin et on a aussi le rez-de-chaussée. C'est pas une maison, c'est un immeuble. Ouais, c'est une vieille maison de village, c'est-à-dire que toutes les maisons sont quichées comme ça mais sont très hautes. Du coup donc dans cet immeuble là on commence rez-de-chaussée normal, premier étage, deuxième étage, troisième étage. Le premier et le deuxième ont accès au rez-de-jardin. L'immeuble en soi fait 100 mètres carrés. Et arrête. En gros, l'immeuble fait 100... Arrête, putain, je te vois. C'est un immeuble qui fait 100 mètres carrés et on a 4 étages. Et chaque étage, en gros, fait 25 mètres carrés de ce qu'on nous Ouais, c'est tout con, hein. 100 mètres carrés divisé par 4, ça fait 25. Vous avez... On a parlé du quatrième où c'est la chambre, le troisième où c'est le salon, buanderie, salle de bain, ce que tu veux. En dessous, donc le deuxième étage où il y a un accès rez-de-jardin aussi. Là, actuellement, c'est là où il y a la chaudière, donc il faut bien se chauffer, donc c'est une chaudière. Et il y a d'autres trucs, on sait pas encore ce que c'est. Une chambre, en gros. Ouais, voilà, en gros, c'est ça. Et tout en bas, il y a l'accès, donc rue. Et moi, ce qui m'a plu sur cette maison, c'est le mur dans le jardin. Oui. Moi, c'est ça qui m'a... Alors déjà, moi, j'ai eu très peur quand on a fait les premières visites de la maison, enfin, quand je suis allé voir la maison, c'est qu'elle est à côté d'un putain de clocher. Mais un clocher immense. Et du coup, je me suis dit, si le clocher, il est à 20 mètres et qu'il me pète les oreilles à 6h du matin, toutes les heures et toutes les demi-heures de la journée jusqu'à 22h, c'est mort. Mais ben en fait il ne sonne pas, c'est pas un clocher d'église, c'est un clocher joli. Alors maintenant c'est parti pour la visite commentée. Ouais. Du coup là la vidéo commence par le premier accès au jardin, l'accès supérieur au jardin. Et là du coup on voit le deuxième accès. Donc là c'est l'accès à la cuisine et là où il y a une salle de bain. Donc voilà, étage principal c'est salle de bain, cuisine, salle à manger comme j'ai dit tout à l'heure. Plafond refait, les poutres refaites, tout a été refait à cet étage-là. Électricité plus récente que dans l'étage en dessous et encore en dessous. Mais l'escalier fait tout le côté de la maison et il relie chaque pièce. En gros, la maison n'est pas vraiment carrée, on va dire qu'elle a un petit renfoncement gratté en gros dans la pierre et l'escalier est caché là-dedans. Du coup, là, on a la deuxième, la chambre principale qui est sous les toits, donc on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de hauteur dans les angles, mais au final, on se débrouille vachement bien. Elle est quand même très grande. Il y a le clocher qui faisait peur au niveau du bruit là, il est là. Lui là. Et du coup, là, on a toute la vue sur le jardin. Du coup, moi, j'ai dû me décider si on achetait la maison ou pas avec cette vidéo. Mais en vrai, je trouve que j'ai pas trop mal filmé. Enfin, j'ai tout filmé quoi. J'ai essayé de. Bah, vous allez me dire vous ce que vous en pensez, mais pour moi, elle est incroyable. C'est un peu rapide. On peut pas vraiment. Il y a des éléments qu'on voit pas bien et ça passe vite. Et donc là, on est dans les 2 premiers étages principaux où on vivra la majeure partie du temps. Et je vais aller vers les 2 étages inférieurs où il y aura donc logiquement nos bureaux, une salle pour les animaux, une salle de jeu. Enfin, on sait pas trop. Oui, on sait pas encore, mais on sait que les étages où on va vivre vraiment nous, ça sera là où il est actuellement et la chambre du dessus. Ouais, voilà. Donc en gros, la chambre principale, c'est là où on va dormir et sûrement se laver. Enfin, on verra comment on se démerde. Et en dessous, il y aura du coup la buanderie. Salle à manger et puis on restera là la majeure partie. On va s'amuser parce qu'il n'y a aucun mur porteur dans la maison. Même les murs extérieurs, il n'y a rien qui porte la maison. On sait même pas comment elle tient, c'est putain ça. Non mais oui, en gros, il n'y a rien qui est porteur dans la maison parce que 25 mètres carrés de surface, c'est pas énorme.
Du coup, les 4 murs extérieurs, vu qu'ils sont énormes, Ouais, suffisent ça se voit largement. sur la vidéo, on voit l'épaisseur. C'est des murs de l'époque, elle a, on va dire, environ 150 ans, la maison dans le doute. Elle Ouais. est très vieille. Et du coup, à l'époque, ils faisaient des maisons, ils s'en battaient les couilles, ils mettaient cailloux sur cailloux. Et du coup, c'est une maison en pierre. Bon, là, elle est crépie, mais normalement, il y a Ouais. de la jolie pierre derrière. Normalement, il y a des jolis cailloux. Enfin, en tout cas, il y a un joli caillou, les autres, on sait pas. Et du coup, là, on arrive au rez-de-chaussée, donc tout en bas. Là, on n'a plus accès au jardin. On est là où il y a donc la grande pièce chambre et où il y a l'accès sur la rue. Ouais. Il y avait 2 cheminées aussi dans la maison. Il y en a une qu'ils ont enlevée tout en bas et du coup, ça fait caca. Ça fait moche. Ouais, il y a un bout de conduit Et qui reste. il y en Ouais. a une autre où il y a 2... Là, il y a la cave. Ouais, 2 foyers en fait, un à chaque étage. Et ils ont même condamné ça, donc... Mais voilà, donc là, en gros, vous avez vu toute la maison. J'ai envie de voir la suite qui sera beaucoup plus intéressante parce que là, c'est le moment où on dit des trucs un peu chiants, mais ouais, il faut puis bien le même faire. pour nous, c'est chiant ce qui se passe en ce moment. Non, c'est marrant. Se faire douiller par la banque, se faire douiller par le notaire. C'est bien ça. Chose que je sais pas si on l'a dit à quelque part dans une des anciennes vidéos, mais on a appris au compromis que la maison était Monument historique. classée au patrimoine Monument historique. En gros, vous avez vu le clocher là, le beau clocher? Eh ben c'est pas ça qui est monument historique. Au pied de ce clocher, il y a un caillou avec écrit Monument aux morts 1918. Et c'est tout. Donc, si cette vidéo vous a plu et vous a intéressé, si vous voulez regarder la suite où il y en aura plein et on va construire plein de trucs, on va faire un jacuzzi dans la maison d'ailleurs, regardez bien, tuto jacuzzi un de ces jours. Non, c'est pas vrai. Like, partage et abonne-toi, c'était un gentil copain. Et copines. Et bah du coup, bisous.